On est le soir, tu as invité ta nouvelle conquête à venir manger chez toi. Tu lui as vendu un plat délicieux et tes talents de cuisinier. Seulement manque de bol, tu sais absolument rien faire, tu es nul en cuisine et du coup tu es sacrément dans la merde. Heureusement, Monsieur Greux est là. Je suis comme toi, rassure-toi. Je suis le cuisinier du quotidien, je suis pas un champion. Par contre, je sais faire 2-3 trucs et ces quelques astuces vont te sauver la vie. Aujourd'hui, je vais te filer une recette qui paye pas de mine, que les Français ne savent pas faire, qui fait voyager le best of the best des Italiens, les pasta à la carbonara. Les pâtes à la carbonara. Et crois-moi, ces pâtes, elles ont toujours eu un franc succès. Alors, pour des carbos réussis, il te faut des petits lardons ou des petites allumettes, au choix. Des pâtes fraîches de préférence, des tagliatelles, ça marche toujours bien. Du parmesan et des œufs. Non, ça je le jette pas. Allez, c'est parti. Alors, on récapitule. Des pâtes, du parmesan, des allumettes, des œufs, un oignon, de l'ail, un oignon et de l'ail. Et si vraiment t'es nul, tu peux les transformer en ail et échalote. Ça marche aussi. Mais là, vraiment t'es nul. Ah non, 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 non et non et non. Surtout, pas de crème fraîche. Dans les pâtes à la carbonara, il n'y a pas de crème fraîche. La crème fraîche, ça rend la sauce vraiment fade et c'est pas terrible en goût. Ces plats sans saveur, rien, c'est naze. Voilà avec quoi on va faire la sauce. Et ça, crois-moi, c'est super bon. Bon, maintenant, on va faire un petit peu de maths. Attention, c'est l'instant intelligent. Il faut vraiment se concentrer. Pour les carbos, il faut 2,5 œufs par personne. Si tu en mets 3, ça marche aussi, mais tu auras plus de sauce et elle risque de baigner un petit peu au fond. Donc, je te conseille les repas pairs, toujours par 2. S'il y a toi et ta future conquête, ce que tu fais, tu prends 5 œufs. Très fort en maths. Si maintenant ta copine, elle veut venir aussi avec une copine, il va falloir en rajouter 2,5. Là, on est dans la merde. Donc, t'en mets 7. Personnellement, j'en mettrais 8. Le mieux, c'est qu'il y ait ta copine qui vienne avec une copine, qui vienne encore avec une copine. Tu mets 10 œufs et c'est parfait. Et ça, c'est pareil pour toute la recette. C'est-à-dire que pour 2 personnes, tu mets 2 petites barquettes et une barquette de pâtes fraîches. Si tu n'as pas des pâtes fraîches, ça va marcher avec tout type de pâtes. T'inquiète pas, c'est pas grave. Si vous êtes plus nombreux, tu me fais toujours des multiples de 2. C'est-à-dire que tu prépares un repas pour 4 même si vous êtes 3. C'est pas grave. Après, tu peux très bien séparer. Mais tu auras trop de pâtes et pas assez de lardons. Il y aura un déséquilibre. Donc, ce que tu fais, tu mets soit 5 œufs si vous êtes 2. Si vous êtes 3, tu mets 10 œufs. Capiche? Tu fais à manger pour plusieurs. Au pire, tu lui fais un doggy bag. Et si après le petit câlin du soir, elle a encore faim, tu peux toujours lui faire à manger des petites carbos la nuit. Ou au petit-déj si elle est anglaise. Alors, le principe pour les œufs, c'est super simple. Tu me mets tes 5 œufs. Une fois que tu as tes 5 œufs dans ton récipient, maintenant il faut rajouter du parmesan. Le parmesan, c'est la base de la sauce. Tu en mettras dans l'assiette aussi, mais pour l'instant, on va en mettre un paquet dedans. On y va. Opération parmesan. Voilà. Regarde-moi le bon parmesan, comme il est bon celui-là. Tu tartines, mon petit envoie des grosses giclées de parmesan. Formidable. Tu mets à peu près la moitié. Maintenant, c'est l'heure du poivre. Alors, tu fais pas trop le porc, mais t'en mets. Tu te mets quelques coups de moulin à poivre. Regarde-moi ça. Il n'y a plus qu'à touiller. Alors, on récapitule pendant que je mélange. C'est hyper simple. 5 œufs pour 2 personnes, 10 œufs pour 3 ou 4 personnes. Du parmesan, t'envoies la moitié du paquet si vous êtes 2. Si vous êtes 4, t'envoies le gros paquet. Par contre, il faut un deuxième paquet encore pour mettre quand tu serviras. Tu me mets du poivre et c'est tout. Surtout, pas de crème sinon je t'engueule. Ça, c'est à proscrire. La crème, c'est pour les mecs qui savent pas faire les pâtes à la carbo. Ça, c'est la sauce pour tes carbos. Et crois-moi, c'est super bon. Alors, écoute-moi bien. Ça ne se fait pas cuire. Si tu fous en casserole, ça va coaguler, ça va être dégueulasse. Surtout pas en casserole. Je t'expliquerai tout à l'heure ce que tu vas en faire. Pour l'instant, tu le mets de côté et tu n'y touches plus. Si tu es une grosse feignasse et que tu n'as vraiment pas envie de t'emmerder, tu as la solution. Sinon, on va quand même prendre 2 minutes pour ça. Regarde-moi comment c'est beau ça. Regarde-moi ça, Jacqueline, comme c'est beau. Viens par là et bingo! À ton tour, l'ail. Ça, c'est un des secrets des carbos. Mais si tes carbos sont pas bien aillés, elles vont être un peu fades. Donc, il faut y aller franco sur l'ail. Ensuite, oignon. Si tu le coupes, tu vas le couper en petits bouts quand même. Écoute, monsieur Greux, fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait avec son oignon. Dans ce sens et dans ce sens. Et là, regarde, tous ces petits bouts, comme c'est merveilleux. Pour l'ail, par contre, c'est hyper important. Tu fais des tout petits bouts, des tout petits bouts. Si tu fais des gros bouts d'ail, c'est mort. Ça, là, maintenant, tu le laisses surtout pas comme ça. Je veux des tout petits bouts.
si ta future conquête, elle croque dans l'ail à pleines dents, d'une, elle va refouler toute la soirée, et de deux, c'est pas sûr qu'elle a envie de te rouler des pelles toute la soirée non plus. Hein. Puis de toute façon, vous aurez exactement la même haleine tous les deux, donc bon, ça doit pas être très gênant. Hein. On a l'oignon, on a l'ail. Au choix. Maintenant, on a la base. On a préparé la sauce, on a coupé ail et oignon. Maintenant, il va nous rester à préparer notre flotte. Alors, les pâtes normales, c'est entre 3 et 8 minutes. Ça dépend des pâtes, ça dépend de l'épaisseur de la pâte. Les pâtes fraîches, c'est 3 minutes. Surtout, tu ne les fais pas trop cuire. Il n'y a rien de pire que des pâtes un peu molles sous la dent. C'est dégueulasse, ça tue le plat. Alors, pour préparer tes pâtes, déjà, il te faut une casserole. Et pour tes lardons, une poêle. Pour la casserole, tu vas mettre de la flotte dedans. Allez, là, on est bon. Go! Un peu de gros sel. Hop! Ça, pour toutes tes bases. Bingo! Bon, ça va, t'es pas trop largué? Maintenant qu'on en est là, on va commencer à faire chauffer l'eau pour faire cuire nos pâtes. C'est l'heure de faire cuire ces lardons. Bon, on va procéder dans l'ordre. D'abord, la cuisson des lardons. Ensuite, quand ils vont commencer un petit peu à frémir, qu'il va y avoir un petit peu de gras qui s'est déposé, à ce moment-là, on va mettre l'ail. Et seulement 2 minutes avant de les retirer, à peu près, hein, quand tout est bien cuit, on va mettre l'oignon. Mais pas avant, pour garder un peu le croquant, un peu de matière. Bon, là, c'est quasiment cuit. J'ai mis 2 minutes avant mon oignon, donc normalement, là, c'est nickel. Si vous utilisez l'ail et l'oignon comme ça, attendez vraiment la fin. Hein. Vous le mettez 1 minute avant la fin, que ça se réhydrate. Et ça vous fera un truc homogène quand vous faites vos lardons. Vous vous embêtez pas sinon. Vous pouvez remettre un petit coup de poivre ici, là. Surtout, pas de sel dans les lardons. Pas de sel dans les lardons. Pas de sel dans les lardons. Sinon, c'est du sel au sel, c'est dégueulasse. À cette étape, on est prêt pour faire cuire les pâtes. Je vous explique. On continue de laisser mijoter doucement. On baisse un petit peu le feu, faut pas que ça crame. On laisse mijoter doucement. Et là, c'est l'heure de la tagliatelle. 3 minutes, pas plus, pas moins. 3 minutes plus tard, et c'est maintenant que tout se joue. Les pâtes, les lardons et la sauce. Et on touille. Et on serre minutes par contre. Les lardons dans les pâtes. On met tout dedans. Et c'est comme ça qu'on fait les carbos, mon pote. Hop! Et on mélange. Ton mélange avec tes œufs va prendre la température des pâtes, la température des lardons, ne vont pas coaguler et vont te faire une sauce onctueuse qui aura vraiment du goût. Et si t'aimes pas, eh ben je m'en coupe une, et je te dis pas quoi. Pour le service, tu vas racler les bords, tu prends quelques lardons que tu vas poser sur le dessus, histoire de finir la déco. Un coup de parmesan, et voilà, le plat idéal. Alors tu vois, c'était pas bien compliqué. Tu le fais chez toi, tu goûtes, tu me dis ce que t'en penses, tu mets un commentaire en dessous, et tu mets des gros pouces bleus, parce que je me suis bien décarcassé pour te faire plaisir. Abonne-toi à la chaîne, partage et invite tes potes si eux aussi sont en galère. À bientôt, salut!